tout le monde, c'est Technitech Gaming. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter la mise à jour de création de course casse-cou. Voilà, donc en ce moment je fais pas énormément de vidéos, mais là je vais en faire une spéciale pour les abonnés, puisque en plus de présenter la mise à jour casse-cou, du moins de l'éditeur casse-cou, je vais faire une course exprès pour vous, mes abonnés. Voilà, pour vous remercier de me suivre. Ça, vous allez pouvoir la tester. Bon, je vais la faire ici, là, sur l'aéroport de Trevor, à Sandy Shore, donc. Alors, on peut faire plein de choses. Franchement, j'ai regardé déjà vite fait hier, quand la mise à jour est sortie. On peut faire vraiment plein de choses. Donc, déjà, on va mettre le titre. Je vais la nommer Hamster Race, parce qu'on peut mettre plein de tubes. Franchement, c'est énorme. Alors, course, plein de tubes. Spécial abonné. Voilà. Donc je vais vous montrer donc la création de cette course. Je vais d'abord vous montrer d'ailleurs tout ce qu'on peut mettre. Il y a plein d'objets. Voilà, description ok. La photo on l'a fait après. Nombre de joueurs maximum, on va en mettre 16. Alors, on peut mettre encore GTA maintenant. Donc ça c'est super. On va mettre plusieurs tours, tant qu'à faire 2 tours. Et véhicule dispo. Ça va être vraiment sportif classique, sportif, super sportif. Moto, c'est pas la peine, ça passera pas. Intervélo, on retire. Voilà. C'est bon, ça validé. Hop. Allez, on est sur avec celle-ci. On va peut-être prendre la FMJ, tiens. Bon, ça devrait le faire. Il manque juste la photo, c'est normal. Alors, on va donc placer la zone d'activation ici, voilà, en plein milieu. Caméra du salon, ça va se passer. Ah, je pense que je vais peut-être être trop loin. Non, c'est bon, ça passe. Et premier point de passage. On va d'abord mettre des éléments de décor, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Alors. Bon. Empilement des éléments, faut l'activer. Sinon, c'est un peu la merdouille. Grille de départ, 16. Donc j'ai mis 16 joueurs, c'est nickel. Hop. Donc on va commencer comme ça, on va complètement redécorer Sandy Shore. Alors, l'avantage de l'empilement des éléments, c'est que direct, l'élément d'après va se mettre... va s'emboîter avec l'autre. Voilà, comme on peut voir là. Bon, celui-là, je l'ai pas placé. Voilà, donc là, vous voyez, je bouge la caméra, l'élément bouge pas. En fait, il s'empile avec l'autre. Allez, on va mettre un mur surélevé. Il y en a plein, hein, regardez. Grille de départ 1. Il y en a vraiment plein. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, même il y a des ronds. Alors ça c'est pratique parce que vous pouvez faire des wall rides faciles maintenant. Les virages serrés, les... Voilà, il y a vraiment plein de choses. Dodane. C'est vraiment énorme quoi, puisqu'on peut rouler donc sur les murs par exemple si on veut. Ah, ils sont super hauts. Voilà. So, on peut vraiment faire des circuits en l'air. On peut faire passer dedans. Enfin bon, c'est vraiment pas mal quoi. Il y a vraiment plein de choses. Donc, il y a des grilles de départ surélevées. C'est plutôt pas mal quoi. Bon, moi je vais mettre ça là. Ce sera juste pour faire beau. On va peut-être faire passer un tuyau dessus. Voilà, vous voyez, ça s'empile automatiquement. Si on peut faire le pont du Gard si on veut. Voilà. Donc là, bah, je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Il y a même des ronds.
après pour un batcha, ça va être sympa. Hop. Puisque je préfère passer directement un tube là-dedans. Il y a des connexions de tubes, des pentes, il y a tout ce qu'il faut. Et si vous voulez récupérer, c'est vraiment super. Après les tubes, alors ça c'est vraiment ce qu'on va utiliser. Alors je vous conseille, si vous voulez mettre vos accélérations, de les mettre entre deux, pas de les ajouter après. Parce que sinon c'est mort. Ça s'empile mal, et après quand vous faites votre course, et ben c'est le bordel. Bon, il y a vraiment de tout. Donc comme vous pouvez voir, ça monte. D'ailleurs, on va commencer par rentrer dans un tube. Ouais, vous voyez, ça s'empile, pouf. Voilà. Donc si vous voulez, je le commence comme ça. Hop. Il y a vraiment plein d'éléments. Je vais vous montrer. On va éviter que ça se connecte, comme ça je vais vous montrer. Il y a de tout. Donc là, franchement, vous pouvez faire de tout. Alors, j'ai activé l'animation à double brèche, c'est-à-dire que si jamais il y en a un qui passe et qui passe dans le trou, pouf, il dégage. Là, vous voyez, il y a vraiment de tout. Il y a même, je sais pas si on va voir, rotatif. Alors, pourquoi rotatif? Parce que regardez, ça tourne dedans. Il y a tous les pièges là qui sont toujours un peu embêtants. Il y a même une extrémité, donc ça veut dire que vous pouvez reboucher votre tuyau et donc troller un peu quoi. Mais là, ce qui nous intéresse, donc c'est les tubes. Alors vous pouvez changer la couleur. Il y a vraiment de tout. Et on va mettre comme ça, c'est bien. Alors l'axe par défaut, non. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop. Non, c'est faux, je ne galère pas. Hop là, c'est compliqué. Voilà. Et là, pouf, il se connecte. Non, ça c'est pas une bonne idée non plus. Bon, alors c'est un peu hasardeux quand même. Voilà, alors là on va faire un truc vraiment sympathique. Donc, comme je vous expliquais, il faut absolument mettre le boost. Alors, bien sûr, vous pouvez même changer la couleur des murs. Hein. Je reviens dessus vite fait parce que là j'étais en train de construire ma course casse-cou avec les tubes. Mais je vais vous montrer vite fait les autres blocs. Vous avez de tout, des petits blocs comme ça là. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment quand vous voulez faire des petits atterrissages et tout ça. En plus on a droit à 150 objets, dont 20 éléments dynamiques. Ce qui est plutôt pratique. Alors les rampes pareil, là vous pouvez mettre des méga rampes. Ça change tout. Regardez, vous pouvez mettre des boucles. Là c'est pas mal, pareil, hein, vous changez la couleur. Les loopings. Alors là c'est pareil, hein, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment de tout. Vraiment vous faire plaisir. Regardez, c'est énorme quoi. Les amateurs de course wall ride vont adorer. Tout est prévu directement pour glisser sur les murs. Ça apporte d'infinies possibilités. Ça c'est pareil, alors ça c'est marrant. Panneau de signalisation. Les balises. Ça c'est sympa, ça c'est pour dire quand vous arrivez près d'un truc. Hein. Voilà, il y a vraiment tous les panneaux. Vous pouvez même faire des courses comme ça. Moto. Après les accélérateurs, alors voilà. Ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre l'intensité. C'est-à-dire vous mettre très forte. Et là je peux vous dire que quand vous mettez énorme, bah ça envoie du pâté. Les ralentisseurs aussi. Ça c'est pas mal aussi, hein, les tubes pour atterrir. Feu d'artifice.
Dès que vous passez, ça explose. Les plateaux, les cages de football, alors ça c'est marrant. Donc ça va pouvoir aider donc à faire beaucoup de délire. Alors le grand pneu, parce que tout le monde passe. Ça on apprécie beaucoup aussi. Les cercles de feu. Il y en a même un grand. Ça si vous comptez passer dedans aussi. Les portiques. Haut-parleur, voilà, quand vous passez ça fait un petit bruit. Je vous mets un d'ailleurs. On va essayer de les mettre en face. D'accord. Trop proche d'un autre haut-parleur. Voilà. Donc vous avez toutes sortes. Les enceintes audio, alors ça c'est pour faire de la musique quand vous passez. Hein. Menu de l'enclenchement des sons. Voilà. Moi j'adore. Donc là c'est pareil pour là. Hein. Oh, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Ah, donc c'est là que je peux en placer un ici. Ventile d'alarme 3. Voilà, moins que ça tout. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors bon, les accélérateurs, on revient dessus, donc j'en ai parlé. Bon, les ensembles d'éléments, c'est quand vous avez créé des ensembles d'éléments. Bon, bien sûr, vous avez accès à tout le reste. Hein. Tout ce qui est mode éditeur, donc c'est-à-dire que quand on crée une course, autant partir direct là-dessus. C'est quand même beaucoup mieux. Bon, maintenant on va revenir à nos tubes. Voilà, donc comme j'ai dit, quand on met un turbo, il faut mieux le mettre tout de suite. Parce que sinon, c'est mort. Hop, bon, le problème c'est que ça implique de devoir passer d'un tube à l'autre direct. Donc si par exemple vous mettez que des courbes, et ben, c'est un peu le délire. Hop, le coude. Bon, pareil, hein, axe par défaut. Voilà. Bon bah le problème là c'est que je sens que du coup ça va pas m'arranger puisque ça va monter sur la route. Bon, ok d'accord. Alors voilà, ça c'est vraiment galère parce que quand il décide de mal se placer, ben c'est vraiment très galère. Voilà, donc là-dessus, vous allez devoir bien jouer avec le truc. Hop. De toute façon, la couleur me plaît même pas. On va revenir sur la couleur frelon là. Un jaune. Voilà, donc bon. Je reviens vers vous direct dès que j'ai fini de créer cette course. Donc pour qu'on puisse la tester. Allez, à tout de suite. Donc un petit retour vite fait pendant que je crée la course. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est très tordu. Très tordu. Hein, comme vous pouvez le voir, on va s'amuser. Alors je vais vous montrer vite fait une autre option entre deux. Voilà. Donc dans les options avancées, vous pouvez faire modifier la position manuellement. Donc hop, paramétrage manuel. Et là, vous voyez, c'est vraiment si vous voulez être précis. Donc c'est pratique. Bon là je vais le désactiver. Moi je préfère rester en automatique. Et même tout ce qui est au niveau de la rotation, vous pouvez tout modifier manuellement. Alors ça c'est super. Pour ceux qui veulent de la précision, c'est vraiment pas mal. Alors les options d'aimantation. Donc aimantation manuelle. Donc ça c'est vraiment, il faut appuyer sur un bouton pour aimanter. Donc ça peut être pratique pour certains. Et comme vous pouvez le voir, hein, utilisez l'aimantation quand vous le désirez en appuyant sur une touche. Voilà. Et donc là, l'aimantation à la chaîne, donc ça c'est pour vous cliquez et donc enfin vous appuyez sur A plusieurs fois
et tout se met à la suite comme ça, directement. Donc ça c'est bien si vous créez un circuit random, c'est plutôt sympa comme option. Et là verrouillage la suppression, donc ça nous empêche de supprimer un élément sans faire gaffe. Donc ça va en aider certains aussi, puisque des fois quand on passe 3 plombs à mettre quelque chose et que d'un seul coup on l'efface sans faire exprès, là ça ne le fait pas. Bon, on se retrouve donc pour le rendu final du circuit, voilà. Donc une fois que je l'ai monté, on revient et on fait un petit test. Et voilà, donc j'ai fini de faire la course, du moins de la créer. Donc je vais vous montrer des éléments que j'ai oublié de vous montrer avant. Alors j'ai mis à peu près 2 heures pour faire la course, hein, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là vous pouvez mettre des grands blocs, comme vous pouvez voir le grand bloc orange ou le grand bloc noir. Voilà, des grands blocs ou des petits, ou comme vous voulez. Bon, on les voit pas bien là parce que ils veulent pas se... Ah voilà, c'est mieux. Hop, on active. Vous pouvez mettre de la couleur que vous voulez. Les blocs, les grands, les petits. Vous voyez vraiment tout. Donc, vous pouvez faire vraiment des trucs énormes. Mais il n'y a pas que ça. C'est les grilles de départ là que vous voyez. Vous pouvez faire encore mieux en mettant donc une ligne droite avec un pneu, avec des panneaux, des virages comme ça, avec les barrières, sans les barrières, comme vous voulez, voilà. Et de la couleur que vous voulez encore, donc vous pouvez vraiment faire des trucs énormes. Donc là, je vais lancer le test de la course pour vous la montrer un peu, voilà. Donc elle sera en ligne disponible tout de suite après, parce que là j'ai mis qu'un seul tour pour le test. Et ensuite, vous pourrez y jouer, hein. Une fois que la vidéo sera publiée, je vous mettrai le lien vers la course. Donc sur le Social Rockstar Club. Le Rockstar Social Club, pardon. Voilà, donc là j'avais fait une ligne droite hein, qu'on voyait au début, mais finalement j'ai fait une grande boucle, puisque finalement la voiture ne montait pas, il n'y avait pas assez de puissance. Voilà, je me retourne déjà, ça commence bien. Voilà, donc j'ai mis des petits sons hein, sur le côté. Hop là, faut pas se faire avoir. On peut pas toujours lier les tuyaux, surtout quand on rajoute des éléments par derrière. Il faut vraiment faire les choses tous ensemble. Si jamais on s'est planté quelque part, c'est un peu plus compliqué après. Donc une fois que j'aurai terminé et validé cette course, je la verrai de tout en haut. À force ça devient un peu incontrôlable. Bon, on sait pourquoi elle s'appelle donc Hamster Race, hein. Ça ressemble clairement à tous ces jouets de hamster là. On se balader dans les tuyaux, bah là c'est pareil. Bon, j'ai mis des petits pièges. Alors voilà. Piège comme ici d'ailleurs. Donc là vaut mieux redémarrer. Donc là je suis planté, c'est pas grave, on remonte. Hop là. On retourne. Donc là il faut bien prendre le point. Attention, sinon. Il est vraiment très fort celui-ci. Voilà, le point il est là par terre, c'est un point normal. C'est le petit piège. Alors vous pouvez mettre des points circulaires ou des points normaux. Alors il est important dans les tubes de mettre des points circulaires. Je remplacerai ce point là par un point circulaire, ça sera mieux. Ah, la descente. Voilà. Là j'ai vraiment installé les choses dans tous les sens, hein. Ça vous en verra toutes les couleurs, c'est le cas de le dire. Hop, hop. Ça monter sa descente comme des montées russes. Je vais pas mettre de vue intérieure parce que sinon c'est... Là vous allez être malade assurément. Surtout si vous jouez sur un grand écran.
bien. J'atterris sur le toit, mais je suis toujours vivant. Le petit stop. Pour embêter le monde un peu. Donc là, comme je vous ai montré, on a tout type de circuit. Alors là, c'est là que ça devient un peu plus compliqué, puisque j'ai mis un saut. Voilà, ça passe nickel finalement. Avec la FMJ, ça passe beaucoup moins bien. Vraiment un 16, c'est vraiment pas mal. On va vraiment tester un 16 celle-là. Donc là on a des pistes donc qui se rétrécissent et qui se agrandissent. Ça c'est pas mal si vous passez à 3 ou 4 en même temps. Ça fait un sacré carnage, ça peut être vraiment marrant. Une grande plaque, je vais vous montrer tout à l'heure. Et là, vous trouvez pas de tuyau. Bien prendre celui de gauche, sinon à droite, vous finissez dans un cul-de-sac. Ah, donc j'ai mis des enceintes avec un son de guitare comme vous avez pu entendre. Voilà le petit piège aussi là. C'est parce qu'on est en mode éditeur, hein, donc la voiture elle va forcément exploser. Donc ah bah, je me plante. En fait là il faut vraiment prendre sur la droite. C'est vraiment technique. Hop, voilà. Et là donc on termine le tour et on arrive à l'arrivée. Et voilà. Et c'est parti, donc je vais la publier sur Rockstar. Donc n'hésitez pas à la tester, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Donc c'est un circuit spécial abonné pour ceux ayant vu le circuit, donc connaîtront les pièges et auront forcément un avantage sur les autres. Donc je vais aller publier ça tout de suite. Hop, voilà. Et voilà, donc c'est disponible sur le Social Club, le lien sera dans la description. Donc je vous dis à bientôt sur Technitech Gaming, n'hésitez pas à donner votre avis et à vous abonner si ça vous a plu. Allez, salut tout le monde. On se retrouve